pourquoi j'ai commencé les MMA, c'est à cause de mes deux amis, mais surtout parce qu'à un moment donné, la boxe, moi je voyageais en Angleterre, souvent j'ai un manager anglais, un Irlandais, et à un moment donné, ma carrière un peu, Stagné. Ouais, elle stagnait, elle patinait sur place, je voyais pas déçu, je voulais devenir champion du monde, c'est comme un peu tous les athlètes, tu veux devenir champion du monde dans une discipline, tu veux être le meilleur, ici, Y. Mais à un moment donné, ça stagne. Fait que comme je me suis senti un peu revivre grâce au MMA, mais là, j'ai pas arrêté. Comme je suis venu à Montréal, 3 semaines, et puis genre 6 mois après, je suis venu pour y vivre. En fait, je suis venu en pensant que c'était l'Eldorado, et puis je me suis pris une claque très rapidement réelle. C'était quoi comme claque? Déjà, c'est pas aussi facile. Non. Parce que déjà, tu débarques, les gens, ils te conseillent mal, déjà au niveau de l'immigration. Au niveau de l'immigration, t'es bas, t'as pas de papier, etc. Tu viens comme touriste, tu viens avec un paquet d'oseille. À un moment donné, ton oseille, il fume. Ouais, tu le fumes, à un moment donné, tu te crois à Acapulco, tu le fumes, tu te crois en vacances. Hein. Tu le fumes, tu t'entraînes, mais les week-ends, tu dépenses, et puis à un moment donné, ton oseille, il fume. Il suffit que tu t'es blessé aussi. Moi, je me suis blessé, j'ai eu une grosse blessure à un moment donné qui m'a coûté beaucoup d'oseille avec les soins, et puis ça m'a cassé tout mon oseille. Ah, tu penses que c'est l'Eldorado en venant ici? Comme d'ailleurs tous les athlètes qui vont dans le monde. C'était 2 semaines ou plutôt les 6 mois que tu as passé là? Non, après, c'est quand je suis venu les 3 premières semaines, je suis retourné chez moi en Europe et je suis revenu, je pense, entre février et avril. T'as fui le froid. Non, c'est quoi? Je suis venu en avril. Okay. En avril, parce qu'il y a une anecdote en plus de ça. Je suis revenu en avril et après je suis revenu fin mai. Parce que je me suis fait dégager du pays. Ah ouais. Écoute, ouais, je me suis fait virer une interdiction journalière d'une journée. D'une journée? Ouais, une journée. C'est-à-dire qu'on te refuse d'entrer au Canada aujourd'hui, puis tu peux revenir demain. Pourquoi? J'ai eu une... Écoute, les gens te conseillent mal. Moi, quand je suis venu comme un roi. Les gens, j'ai eu la mère d'une personne que je connaissais qui travaillait apparemment pour les immigrations et qui me dit, écoute, t'es français, tu vas là-bas, ils vont te donner un permis... un permis touriste de 6 mois, tu as le droit. Fait que moi, je suis venu avec en me prenant, comme beaucoup de monde, en croyant que c'était chez ma grand-mère. Et puis, clair, chez ma grand-mère, je suis venu avec 2 valises. La veille, mes amis m'avaient fait une fête d'adieu. Tu sais, salut, bye bye. Parce que je partais genre pour 6 mois, 1 an, m'entraîner, je devais me transformer, devenir comme donner un boost à ma carrière, puis devenir réaliser mon rêve, tu vois. Et puis, putain de merde, je me souviendrai toujours la tête de cette douanière. En fait, c'est que ils ont fouillé mon téléphone. Ils ont fouillé mes valises. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Nanana. Moi, je dis non, je vais juste visiter, je voyage à gauche, à droite. Attends, t'as de l'argent liquide sur toi? Ben non, j'ai ma carte de crédit, j'ai mes trucs. Non, j'ai amené un peu d'oseille, tu sais, mais j'avais beaucoup sur ma carte de crédit, sur mon compte personnel. Nananina, fait que c'était la première fois, puis elle hésitait sur mes réponses. Puis, tu sais, moi, je voulais pas de trucs. Je voulais pas de problème. Fait qu'ils ont fouillé mes valises, puis ils ont trouvé comme des petites, des petits mots, genre, justement, mon ami Nelson, ses enfants, il m'avait écrit bye bye tonton, nanana. Fait que c'était comme, écoute, c'est putain, je te le dis. Et à un moment donné, en fait, les erreurs que j'ai faites, c'est que j'ai pris, on sait jamais, tu sais, on a peut-être un peu, tu sais, tu pars en voyage, tu te dis, peut-être il se passe quelque chose. T'amènes des papiers avec toi, un acte de naissance, tu te dis peut-être j'ai une galère avec le truc, je perds mes papiers, il me faut un acte de naissance pour justifier qui je suis, je vais à l'ambassade ou quoi. Fait que moi, et puis moi, je sais pas chercher, je pense que j'ai pris un dossier complet. Il y avait des CV, il y avait des trucs. Bon, en tout cas, être sûr d'avoir ton identité comme jamais, quoi. Écoute, franchement, je l'ai même pas ouvert, j'ai juste vu qu'il y avait ça, et je l'ai pris avec moi. Le pire de tout ça, c'est tellement que la douanière, elle hésitait. Elle me dit, donne-moi ton téléphone. Chose qu'ils n'ont pas le droit, en fait. Okay. Ils n'ont pas le droit. T'as le droit, parce que t'as des droits. Mais si tu les connais pas, ben, tu sais, c'est un peu comme tout. C'est un peu comme toutes les personnes. T'as le droit de dire non, mais si tu le sais pas, tu le dis pas. Ben, en fait, t'as le droit de refuser ce que tu veux. T'as même le droit de demander, de demander à parler à un supérieur. T'as le droit de t'opposer à leur décision. Mais tu sais, comme avant qu'ils aient des faits,
techniquement parlant, ils peuvent pas genre te refuser comme ça parce qu'ils aiment pas ta gueule. Tu vois, mais ça, si tu le sais pas, tu connais pas tes droits, mais c'est exactement, tu sais, comme t'as des bons, t'as des mauvais, puis t'en as, ils travaillent avec le feeling, puis tu vois, comme elle avait des soupçons sur moi, puis là, elle fouille mon téléphone, elle prend mon téléphone, chose qu'elle a vraiment pas le droit de faire, fouille mon téléphone, et puis elle trouve genre que je parle à un gars d'ici, puis je lui dis, ah, tu sais, si jamais, tu vois, pendant mon séjour, t'as quelque chose, je peux t'affaire au black, tu vois, puis je balance ça, puis elle avait des soupçons, puis tu sais, moi, je pète un plan, je pleure et tout, je dis, putain, ils m'ont niqué mon rêve, les enculés, tu sais, comme voilà, là, tu sais, comme je sais pas, j'appelle mes. Ah, écoute, j'étais malheureux, le gars le plus misérable et malheureux du monde. J'ai des potes à moi qui sont venus me chercher à l'aéroport et tout, ouais, je te jure. C'était juste un jour. Ouais, juste un jour. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que elle et son collègue, ils me disent, regardez, vous êtes quelqu'un vous n'êtes pas agressif, rien du tout, fait qu'on va vous donner une non-autorisation d'entrer au Canada pour une journée. Techniquement, tu peux revenir demain. Je dis, ok, ben, je peux dormir dans un hôtel à côté. Il me dit, non, tu dois repartir. Ah. Genre, donc, ils ont utilisé mon billet retour dans 6 mois pour repartir le lendemain ou le jour même pas. Le jour même, Fait que, imagine-toi, en fait, deux douaniers t'escortent jusqu'à dans l'avion, devant tout le monde, puis ils te donnent le passeport dans l'avion. Bonne journée, monsieur. Allez, merci, bon voyage. Tu retournes chez toi, le blédard. T'aurais pas pu, genre, aller aux États-Unis que dalle. Parce que tu es fou, toi. Parce que c'est quoi la raison d'aller aux États-Unis? Déjà, j'étais dans la merde, j'étais perdu. Fait que le lendemain, putain, je retourne au Luxembourg. Je retourne à Paris, d'abord. Un pote à moi policier est venu me chercher, puis ensuite je suis pris le TGV, je suis reparti. J'avais la honte, je te jure, j'avais la honte. Je pense que j'ai mis peut-être une semaine j'ai dit à personne que je suis là, et j'ai mis peut-être une semaine à revoir du monde. Et un mois après, j'ai pris mon courage à deux mains, je suis retourné. Ok. Puis ça, c'était dans ton dossier? Ouais, c'était dans mon dossier jusqu'à il y a quelques années, en fait. Ok. Et à chaque fois, donc après, pendant 7 ans, 5 ans, 7 ans, je devais passer aux immigrations. Même si j'avais mes papiers et tout, je devais passer aux immigrations. Puis à un moment donné, tu sais, j'étais tellement... j'en avais plus rien à foutre. À un moment donné, je connaissais tellement tout le monde. J'étais tellement habitué. J'étais là, salut, ça va? Ouais, telle question? Non, telle question, oui. Tellement préparé, bang, je connaissais tout. Je donnais même des conseils d'immigration à des potes à moi tellement que j'ai eu des galères. Et donc, c'est ça. Et puis, je me rappelle, le douanier, il m'avait mis une galère, il m'avait crié dessus et tout. Puis, tu sais, je suis resté sans froid. J'ai gardé mon sang-froid, puis je suis pas rentré dans son jeu. Et ils m'ont laissé rentrer. J'étais là, putain, l'aventure commence. Putain, t'as eu chaud. Wow, ouais. Ben ouais. Mais il y en a plein. Moi, j'ai des potes à moi qui ont fait une interdiction de séjourner au Canada pendant 1 an. Et aujourd'hui, ils ont le paplard et tout. Moi, ce que je retiens de cette histoire, c'est que si tu vas à l'étranger, que ce soit le Canada ou n'importe où, vas-y en mode clean. Genre, t'as vraiment rien. Touriste. Genre, nettoie tout, formate ton téléphone. Non, parce que tu vois, ça paraît trop clean. C'est ça que les gens font. Tu vois, comme il y a beaucoup de gens, donc tu formates ton téléphone, tu l'amènes. Il sert à rien. Il sert à rien ton téléphone, parce qu'à un moment donné, ils disent, pourquoi ton téléphone, ton téléphone, il est blanc. Ce qu'il faut, c'est que tu aies toujours une preuve que tu es de l'oseille. Premièrement, tu vas, dis la vérité. Parce que moi, à la deuxième fois que je suis revenu, genre, la troisième fois après les 3 semaines, la première fois, deuxième fois, j'ai dit, moi, je viens pour m'entraîner. Le gars me dit, pourquoi t'as pas dit ça au début? Je dis, je sais pas, la personne qui m'a conseillé m'a dit surtout pas que tu viens t'entraîner. Il m'a dit, tu sais, le nombre de combattants qui voyagent pour s'entraîner ici. Il m'a dit, t'aurais dit ça depuis le début, tu serais bien allé. Il m'a donné mon visa. Il m'a donné mon visa par la suite. Après, j'étais super bien préparé, donc j'avais une lettre du gym, j'avais une lettre du coach principal de TriStar, donc tu sais, j'étais toujours prêt. Mais non, quand tu voyages, justement, j'avais mon téléphone, mais je faisais pas de faux pas, tu vois. Donc, même s'ils me le demandaient, j'en avais rien à foutre, je leur donnais, parce que après la première fois, c'est pas quelques années après que j'ai appris que en fait, t'as pas le droit. T'as pas le droit, puis j'ai appris mes droits, etc. Donc après, c'est sûr que j'ai eu un peu des galères avec... pas des galères, mais tu sais, des gens qui ont essayé genre de un peu me faire du rentre dedans, puis je connaissais mes droits, donc je leur répondais avec mes droits, puis dès qu'ils voyaient que je connaissais mes droits et que j'étais très clair, et j'étais très droit, il n'y a aucun problème, j'avais pas de soucis. Et les derniers temps, écoute, laisse tomber. Tu sais qu'aux États-Unis, ils s'en foutent, hein. Aux États-Unis, mon gars, ils vont fouiller ton téléphone, ton laptop, ton appareil photo. Écoute, je te jure, aux États-Unis, j'ai jamais eu de problème. Non, je sais, quand je suis chanceux. Ah oui, bien sûr, ça peut arriver. Zéro problème. À chaque fois, je suis allé pour l'UFC, je suis allé comme athlète ou avec la famille. Écoute, je te jure, je pense que la dernière fois que je suis allé, c'était à New York avec la famille.
Et normalement, écoute, je suis affiché S dans tous les aéroports du monde. C'est monsieur, nous avons sélectionné aléatoirement. Et toi, tu rigoles parce que c'est la 25 millième fois que tu l'as fait. Tu rigoles à un moment donné, tu vois, tu t'en fous. Et la fois où je suis parti à New York, personne ne m'a respecté. J'ai pas eu de fouille aléatoire. J'ai pas eu de fouille tout court. J'ai pas eu de galère ni à gauche ni à droite. Et personne ne m'a demandé rien. J'ai dit, oh, il faut me respecter un peu. Vas-y, un petit contrôle, quelque chose. Ça te manque. Je te jure. Quelqu'un veut-il me sélectionner aléatoirement? Ouais, je te jure, mais t'as un moment donné, t'as envie de leur... Même au retour au Canada, l'agent était là. Vous faites quoi dans la vie? Là, j'ai un gym. Ah, ok. Bonne journée, allez, merci. Hein. J'étais là, putain, mais il me demande rien. Je veux pas aux immigrations. Ah non, c'est bon, dégage. Allez, va avec ta famille, casse-toi. La famille, ça aide aussi, j'imagine. Hein, quand t'as des enfants avec toi. Mon fils dans les bras, ma femme enceinte. Ouais. Ça aide. Les gars, ils voient le dossier, ça fait 1000 ans que t'es droit comme un piqué, tu vois. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, c'est ça, c'est juste que des fois, ça se peut que... Ouais, j'avais jamais voyagé en... Nous, on voyage tout le temps tout seul, imagine Jules et moi aux États-Unis. Alors, ils sont en mode, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu leur dis, je suis youtubeur. Ils te demandent, ok, c'est quoi youtubeur? Comment ça, youtubeur? Et ton téléphone, ils te le font sortir. Et je t'avoue que nous, moi, j'ai déjà donné. Je sais que Prince aussi, une fois, ils lui ont demandé son téléphone. Prince, tu te rappelles? Ouais, Kader. Première fois, Kader, il est arrivé aux États-Unis, à Los Angeles. Il n'avait jamais été aux États-Unis. Ouais. Il débarque, mec, on l'a attendu 3 heures à l'aéroport. Il a été 3 heures avec la sécurité. Pendant 3 heures, on savait pas. C'est relou parce qu'ils sont durs aux États-Unis. Ils ont aucune pitié, ils sont durs. Ils ont fouillé son téléphone, ils ont été sur ses réseaux sociaux, voir ce qu'il a tweeté et tout, voir ce qu'il a écrit, ce qu'il a pas écrit, etc. C'est ça. Non, aux États-Unis, en plus, ils sont extrêmement durs. Mais tu vois, même, j'ai eu des galères avec les douanes terrestres. Un douanier qui a acheté mon passeport dans une ville. J'ai acheté ton passeport parce que je voulais faire un permis d'athlète. Je suis allé avec un gars, un pote à moi, et puis en fait je voulais faire un permis d'athlète. Fait qu'on fait comme un demi-tour aux douanes américaines, mais tout va bien. Même douanier américain, tu fais le tour du poteau. Ils connaissent même le terme francophone. Et puis ils connaissent. Donc j'avais un contrat contrat de travail d'athlète, un contrat de gym, un contrat avec un manager. Donc juste pour faire un permis d'athlète, parce que mon permis PVT, mon PVT de 1 an arrivé à terme. Et puis on fait le tour. Puis mon pote, on arrive, je tombe sur le gars le plus raciste du monde. Putain, ah ouais. Le gars le plus bizarre, écoute, du monde. Et le gars, il me dit, première chose qu'il me dit, c'est... Donc là, je me présente, bonjour, je voudrais faire, on vient de France. Puis, puis il nous dit, ouais, puis vous venez ici, vous prenez tout. Quoi? Et on est là, quoi? Et là, on fait genre, tu vois, on comprend pas. Et là, on explique, et puis là, tu vois, puis puis il continue. Ouais, ben là, je sais pas ce que c'est, ça. Ben non, je sais pas ce que c'est. Puis mon pote, il enchaîne avec lui, il dit, regardez, je l'ai fait il y a 3 jours, moi, puis j'ai eu 5 ans. Tu vois, fait que, tu sais, comme, c'est pas qu'il est venu avec moi, tu vois, pour renforcer un peu le dossier, la demande. Et là, ouais, ben là, moi, je suis pas sûr de tes affaires. Non, ben pour moi, ça a l'air tout faux. Et toi, t'es là, mais qu'est-ce qui est faux, monsieur? Sur quoi tu te bases pour dire que c'est faux? Et il prend, et puis à un moment donné, il dit, tu sais, il nous parle comme de la merde. Comme de la merde. C'est frustrant, puis tu dois rester genre... Comme de la merde. Tu peux pas... Comme de la merde. Je te jure que... Comme de la merde. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'à un moment donné, il nous envoie chier. Mais vraiment, il nous envoie chier. Ouais, non, moi, c'est bon, moi, ça marche pas pour moi. Fait que, hey, ça y est, bye. Hey, salut, j'ai pas le temps à perdre avec ça. Et on va chercher, tu vois, comme... On va pas donner là où on est passé. Mais tu sais, tu vas dans un guichet, puis il te donne comme un numéro pour sortir du parking. Et t'as sa collègue qui nous dit... je dis, hey, votre collègue, c'est un gros con, c'est pas possible. C'est quoi ce débile? Elle me dit, techniquement, vous avez le droit de nous donner un filant. Elle dit, techniquement, vous avez le droit il n'a pas le droit de vous parler comme ça et vous avez le droit d'appeler un superviseur. Fait qu'on y retourne, on dit, on peut vous parler. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'il y a? Puis le gars était super agressif. Il dit, puis il dit, ouais, quoi? Donc on lui repose. Il dit, regardez le dossier. Franchement, je comprends pas pourquoi mon ami, il y a 3 jours, il passe. Tout va bien. Et puis maintenant, je dis quoi? La loi change d'une personne à une autre. C'est quoi? Vous comprenez, la loi, elle est pour tout le monde. C'est la même. C'est pourquoi votre collègue, il l'a appliqué pour mon ami, puis pas pour moi. Tu sais, la loi, elle va là pour tout le monde. C'est quoi? C'est la compréhension de chacun. C'est quoi? Et il prend mon passeport, il le jette dans la vitre. Et ça, t'as pas le droit, en fait. C'est un crime. Ben oui, clairement. C'est un crime, t'es passible. Techniquement, en fait, je peux... Il y avait un avocat.
Et les gars, il vient, il dit, regardez les gars, je peux dire, il dit, monsieur, je vous conseille de prendre le passeport, de vous excuser à monsieur, parce que techniquement, il peut appeler l'ambassade, et ils peuvent déposer une plainte contre vous, parce que vous dégradez, et puis vous insultez un document officiel d'un pays, donc le pays qui l'a émis. Filmé, j'espère, ça? Tu sais, c'est comme partout, c'est filmé. Ouais. Puis le gars, on dit, mon ami, en fait, il enchaîne, lui dit, je peux avoir un superviseur. Il va chercher un superviseur. Écoute, le superviseur, il est venu en bégayant. Je m'excuse, je suis vraiment désolé, on s'excuse. Si vous déposez une plainte, nanani, je dis, regarde, toi, t'es là, tu dis, ouais, c'est bon, je m'en fous, tu sais, juste demande mon permis. Ils me l'ont jamais donné parce qu'ils m'appellent quelques jours après, ils m'ont dit, non, ça marchera pas, Puis c'est ça. Wow. Ouais, il y a eu des galères. Il t'est arrivé des trucs, moi. Il y a eu des galères quand même, ouais. Puis là, après, quand t'as réussi à venir au Canada sans avoir trop de problèmes, à quoi ressemblait ta vie? Entraînement. T'entraînais au Tristar à cette époque-là? Écoute, s'entraînait 3 fois par jour comme des Mongols finis, 3-4 fois des fois. Okay. Écoute, on se lavait à un moment donné avec avec le savon, tu sais, le savon à main. Ouais. Et on allait dans la douche, on se mettait à poil. On lavait nos douches, tu sais, à l'ancienne avec les pieds. Mm-hmm. On les remettait, on marchait jusqu'à chez nous, jusqu'à la maison. On les enlevait, on les mettait sur le balcon, on les remettait. Wow. Et à un moment donné, t'as plus d'oseille, tu sais, qu'est-ce que tu fais? À un moment donné, c'était tellement la dèche comme ça, et on mangeait des pâtes, des craft dinner pendant... Oui, les craft dinner. Oui. Classique. Et on mangeait ça tout le temps.